mère ignorée au mariage de son fils, mais quelque chose d'inattendu s'est produit et elle, pour Marie, rien n'était plus important que l'avenir de son fils. Elle a affronté la fatigue, l'humiliation et la solitude, tout cela au nom de l'amour. Thomas, de son côté, grandissait et conquérait le monde, mais quelque chose a commencé à se perdre en chemin. Marie ne s'était jamais autorisée à flancher. Depuis qu'elle avait donné naissance à Thomas, alors qu'elle était encore jeune, elle savait que sa vie prendrait un tournant complètement différent. Issue d'une famille modeste, elle avait toujours su qu'elle devrait se battre, mais elle n'aurait jamais imaginé l'ampleur des sacrifices qu'elle ferait pour son fils. Elle avait grandi sans beaucoup d'opportunités. En tombant enceinte, elle s'était retrouvée seule, sans le soutien du père de l'enfant. Lorsque Marie a tenu Thomas dans ses bras pour la première fois, elle s'était promis de tout faire pour qu'il ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. À cet instant, l'amour pour son fils est devenu sa plus grande force, mais cela allait aussi être la source de nombreuses douleurs qu'elle ne pouvait encore prévoir. Marie a commencé à travailler comme femme de ménage dans un immeuble de bureau quand Thomas était encore petit. Le travail était difficile, et l'humiliation constante. Les employés la regardaient souvent de haut, et les patrons ne se gênaient pas pour lui adresser des paroles acerbes. Un jour, alors qu'elle nettoyait des vitres, un superviseur lui a dit froidement « Marie, il vaudrait mieux que tu te dépêches. Il faut que tout soit impeccable avant la réunion. »« Oui, monsieur, » a-t-elle répondu, baissant la tête, la fatigue évidente dans ses mains tremblantes. Mais rien de tout cela ne l'empêchait d'avancer. Sa motivation était plus grande que toute fatigue physique ou émotionnelle. Chaque jour, elle se levait à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de Thomas, organiser le déjeuner, puis partir travailler. Le soir, même épuisée, elle trouvait toujours la force de s'occuper de lui, laver ses vêtements et veiller à ce qu'il ait un environnement calme pour étudier. Quand Thomas lui a demandé une nouvelle paire de chaussures pour aller à l'école, Marie a économisé pendant des mois, faisant des heures supplémentaires dès qu'elle le pouvait. Quand il avait besoin de matériel pour un projet scolaire, elle travaillait encore plus. Tout cela avec un sourire sur le visage, car pour elle, le bonheur et le succès de Thomas étaient sa plus grande récompense. Au fil des ans, Thomas se démarquait à l'école. Il était un élève exemplaire, toujours félicité par les professeurs. Lors des réunions scolaires, Marie était pleine de fierté. Cependant, avec le temps, elle a commencé à remarquer un changement chez Thomas. Lui, qui était autrefois si proche, a commencé à prendre ses distances. Il ne partageait plus sa vie scolaire comme avant et évitait peu à peu de parler du travail de Marie. « Thomas, pourquoi n'as-tu pas invité tes amis à dîner ?» a demandé Marie un soir, essayant de lancer une conversation. « Ils sont occupés, maman. » Thomas a répondu sans enthousiasme. Marie tentait de se convaincre que ce n'était qu'une phase. Il grandissait et cherchait son indépendance. Mais au fond d'elle, elle craignait que la distance ne soit plus profonde qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque jour, Marie se levait avec le corps fatigué et l'esprit lourd, mais toujours avec le cœur rempli d'amour. Le travail de femme de ménage devenait de plus en plus épuisant. Elle passait des heures à nettoyer les vitres, à frotter les sols et à ramasser les déchets des autres. Parfois, elle se sentait invisible, comme si personne ne reconnaissait les efforts qu'elle faisait. Mais cela ne l'empêchait pas de continuer, car son amour pour Thomas était plus fort que toute adversité. Un jour, pendant une pause au travail, son amie Anna lui a dit « Tu travailles tellement, Marie. Thomas a de la chance de t'avoir comme mère. Je veux juste qu'il ait une vie meilleure. C'est pour cela que je vis, » a répondu Marie, essayant de dissimuler sa fatigue. Pendant que Marie faisait face à l'épuisement physique et émotionnel, Thomas continuait à se démarquer. Il était l'un des meilleurs élèves de sa classe. Lorsqu'il est arrivé le moment de choisir une université, il a opté pour l'une des plus prestigieuses. Marie, bien que préoccupée par les frais, était remplie de fierté. « Tu mérites cela, mon fils. Je vais trouver une solution pour que rien ne te manque, » lui a-t-elle dit, essayant de dissimuler son inquiétude. « Je sais, maman, je vais m'en sortir là-bas, » a répondu Thomas, d'un ton qui semblait distant. Avec le temps, Marie a remarqué que plus Thomas avançait dans sa vie académique et personnelle, plus il s'éloignait d'elle. Les visites se faisaient rares, et les conversations étaient toujours rapides et superficielles. « Comment vas-tu, mon fils ?» demandait Marie lors d'un des rares appels. « Ça va, maman. Je suis occupée, mais les études se passent bien. Quand vas-tu venir me voir ? » « Cela fait longtemps, je ne sais pas, maman. C'est difficile. La vie est très chargée ici, » répondait-il, pressé,
terminant la conversation. Marie tentait de se consoler en se disant que Thomas était occupé avec sa nouvelle vie. Mais le manque et le vide qu'elle ressentait commençaient à peser plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quand Thomas annonça qu'il était fiancé, Marie fut surprise. Il parlait à peine de sa vie personnelle, et elle a appris les détails du mariage par les proches de la fiancée. Malgré la surprise et son manque d'implication dans les préparatifs, Marie a décidé de soutenir son fils du mieux qu'elle pouvait. Le mariage de Thomas approchait, et Marie était plus anxieuse que jamais. Elle savait que ce moment serait une grande célébration dans la vie de son fils, et elle espérait pouvoir être à ses côtés lors d'un jour si important. Cependant, les préparatifs du mariage restaient un mystère pour elle. Thomas avait à peine mentionné les détails, et Marie se sentait de plus en plus éloignée de cet événement tant attendu. Un jour, une semaine avant le mariage, Marie reçut un appel inattendu de Thomas. « Maman, je voulais te parler du mariage. »« Bien sûr, mon fils, je suis tellement excitée pour ce grand jour. »« Eh bien, je voulais juste te demander de ne pas trop te soucier de ta tenue. Je sais que tu voudras venir, mais les choses seront un peu formelles là-bas, tu sais. Je voulais juste que tu sois au courant. » Marie resta silencieuse un moment, sentant une vague d'embarras. Elle comprit ce qu'il essayait de dire, mais préféra ne pas discuter. Après avoir raccroché, elle se demanda si elle était vraiment la bienvenue ce jour-là. Le grand jour, Marie enfila sa tenue la plus simple, mais avec soin et attention. Elle arriva sur les lieux du mariage, nerveuse mais remplie d'amour. En entrant dans la réception, elle se sentit complètement déplacée. Les invités étaient élégamment vêtus, et l'environnement luxueux la rendait encore plus consciente de sa propre simplicité. Mais Marie ne s'en souciait pas. Elle était là pour son fils. Elle s'assit à une table éloignée, essayant de ne pas attirer l'attention. Lorsque Thomas entra dans la salle, accompagné de la mariée, Marie sourit, débordant de fierté. Mais lorsqu'il croisa son regard, Thomas détourna rapidement les yeux. C'était comme s'il ne voulait pas que quiconque sache qu'elle était là. Pendant la réception, un photographe s'approcha de Marie. « Madame, voudriez-vous prendre une photo avec le marié et la mariée ?» demanda-t-il gentiment. Marie hésita. Elle souhaitait plus que tout avoir un souvenir de cette journée, mais elle craignait la réaction de Thomas. Néanmoins, elle répondit, « Si cela lui fait plaisir, bien sûr. » Le photographe alla voir Thomas, qui discutait avec des amis. En voyant le photographe pointer du doigt sa mère, Thomas secoua rapidement la tête, refusant. « Non, merci, pas maintenant, » répondit-il sèchement. Marie observa de loin, sentant une douleur vive dans sa poitrine. Elle savait qu'elle était rejetée, et la souffrance était si intense qu'elle faillit s'effondrer. Sans faire de bruit, elle se leva et quitta discrètement les lieux, marchant dans les rues avec un cœur lourd, convaincue qu'elle avait définitivement perdu son fils. Après avoir quitté discrètement le mariage de Thomas, Marie rentra chez elle en silence. Le poids du rejet l'accompagnait comme une ombre. Elle s'assit à la table de la cuisine, regardant l'horloge, espérant que le téléphone sonne, dans l'espoir que Thomas l'appelle pour s'excuser. Mais la nuit passa, et le silence régna dans la maison. Dans les jours qui suivirent, Marie tenta de ne pas penser à ce qui s'était passé lors du mariage. Elle se rappelait tous les sacrifices qu'elle avait faits pour Thomas, et maintenant, au moment le plus important de sa vie, elle se sentait complètement exclue. Comment avait-il pu l'ignorer ainsi? Où était le garçon qu'elle avait élevé avec tant d'amour? Quelques jours plus tard, Marie reçut une invitation inattendue. C'était pour un dîner en l'honneur du mariage de Thomas, organisé par la famille de la mariée. Même si elle se sentait mal à l'aise et décalée face à cette idée, Marie décida d'y aller. Elle croyait encore qu'il y avait de l'espoir de se reconnecter avec son fils. En arrivant au dîner, elle se rendit compte qu'elle était encore plus éloignée de tout. On la plaça à une table éloignée, tandis que Thomas et la famille de la mariée étaient au centre de l'attention. Une fois de plus, Marie se retrouva en marge d'un moment qui aurait dû être de partage et de célébration. Tandis que tous levaient leurs verres et célébraient, Marie mangeait en silence. L'atmosphère élégante qui l'entourait semblait appartenir à un monde bien éloigné du sien. Et bien qu'elle essayât de sourire, son cœur était lourd. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était une chance de parler à Thomas, d'être à nouveau une partie de sa vie. À un moment donné, le photographe du mariage s'approcha à nouveau d'elle. « Madame, voulez-vous prendre une photo avec le couple ?» Marie hésita. Ce qu'elle désirait le plus, c'était avoir un souvenir de cet instant, mais la peur d'être rejetée à nouveau était toujours présente. Pourtant, elle répondit, « S'il le veut bien, oui. » Lorsque le photographe appela Thomas, il regarda sa mère et refusa une nouvelle fois,
je ne veux pas prendre de photos maintenant, désolé. Marie resta figée. La douleur d'être rejetée par son propre fils pour la deuxième fois en si peu de temps était accablante. Elle se leva discrètement de la table et quitta la salle, sans regarder derrière elle. Alors que Marie était sur le point de quitter définitivement le dîner, la tante de Thomas, la sœur de Marie, demanda à prendre la parole pour porter un toast. La salle se tut, et Marie, déjà prête à partir, décida de rester pour écouter ce que sa sœur avait à dire. Aujourd'hui est un jour de fête. Nous sommes ici pour célébrer le mariage de Thomas, un jeune homme brillant et talentueux. Mais je ne peux pas passer sous silence la personne qui a rendu tout cela possible, dit la tante en regardant directement Thomas. Marie, surprise, resta silencieuse, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les mots de sa sœur semblaient avoir un poids que personne, à part elle, ne comprenait. Thomas, tu es un homme accompli aujourd'hui. Mais tout cela n'aurait été possible que grâce à une femme qui est ici ce soir. Continua la tante. Ta mère, Marie, s'est sacrifiée d'une manière que peu peuvent imaginer. Elle a travaillé sans relâche pour te donner les opportunités qu'elle n'a jamais eues. C'est grâce à elle que tu es là où tu es aujourd'hui. Les paroles de la tante résonnèrent dans toute la salle, et tous les regards se tournèrent vers Marie, qui, gênée, tenta de retenir ses larmes. Elle n'aurait jamais imaginé être mentionnée de cette manière, encore moins lors d'un moment aussi public. Thomas, assis aux côtés de sa nouvelle épouse, ressentit le poids de ces mots. La culpabilité le submergea. Il réalisa combien il avait été injuste avec sa mère. Toutes les fois où il l'avait ignorée, tous les gestes de mépris et de honte. Maintenant, là, devant tout le monde, il ne pouvait plus fuir. Il se leva et marcha vers sa mère, les yeux pleins de larmes. Marie, toujours surprise, le regarda sans savoir à quoi s'attendre. « Maman, pardonne-moi, » dit Thomas, la voix tremblante, en s'agenouillant devant elle. Marie, qui avait retenu ses émotions pendant si longtemps, laissa finalement couler ses larmes. Elle l'enlaça avec force, sentant l'amour et le pardon les unir à nouveau. La salle resta silencieuse quelques instants, puis tout le monde applaudit, ému par ce moment de réconciliation. Bien qu'il restât beaucoup à guérir, c'était le premier pas pour que mère et fils reconstruisent leur relation. Après le dîner, Thomas commença à rendre visite à Marie plus souvent, et ils reconstruisirent progressivement la relation qu'ils avaient perdue au fil des années. Les premières rencontres furent marquées par des conversations émotionnelles, où tous deux ouvrirent leur cœur et reconnurent leurs erreurs. « Maman, je me sens tellement coupable pour la façon dont je t'ai traité. Je voulais juste m'intégrer dans ce nouveau monde, et j'ai fini par m'éloigner de toi, » dit Thomas, lors d'un des déjeuners qu'ils partagèrent. « Nous faisons tous des erreurs, mon fils. L'important, c'est que nous soyons à nouveau ensemble, » répondit Marie avec un sourire bienveillant. Thomas s'engagea à être plus présent dans la vie de sa mère. Il voulait rattraper tout le temps qu'ils avaient perdu. Peu à peu, ils redécouvrirent le lien qui les avait toujours unis, et le vide que Marie ressentait fut comblé par l'amour qu'elle avait toujours eu pour lui. Un jour, Thomas fit une proposition. « Maman, j'ai pensé, que dirais-tu de venir vivre avec moi et ma femme? La maison est spacieuse, et je peux prendre soin de toi maintenant. » Marie sourit, mais secoua la tête. « Merci, mon fils, mais je préfère rester dans ma maison. Ici, c'est chez moi, mais je suis heureuse de savoir que nous sommes plus proches maintenant. » Thomas respecta la décision de sa mère, comprenant qu'elle tenait à son indépendance. Malgré cela, les visites devinrent plus fréquentes, et ils restèrent en contact constant, quelque chose que Marie n'attendait plus. Le processus de guérison émotionnelle ne fut pas immédiat, mais avec le temps, les blessures commencèrent à cicatriser. La relation entre mère et fils se renforça, et Marie ressentit enfin que tous les sacrifices qu'elle avait faits tout au long de sa vie n'avaient pas été vains. Thomas, de son côté, apprit que le véritable succès ne résidait pas dans les conquêtes matérielles, mais dans les relations que nous construisons et préservons. Il savait que, sans l'amour et le sacrifice de sa mère, il n'aurait jamais atteint où il en était. Maintenant, il avait la chance de lui rendre l'appareil, et cela lui donnait un nouveau sens à sa vie. Ainsi, Marie et Thomas continuèrent leur vie, non sans cicatrices, mais avec la certitude que l'amour entre une mère et son fils, lorsqu'il est véritable, prévaut toujours.